Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour avec Nono après l'appel qu'on a fait à YouTube. YouTube nous a donné raison et YouTube nous a remis la monétisation. Donc nous pouvons refaire des vidéos avec Nono. Nono, ravi de te revoir. Salut Nono. Salut Sacha. Donc heureusement, ce feuilleton n'a pas duré longtemps, mais malheureusement, Nono, première mauvaise nouvelle, encore une défaite du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à l'Inter de Milan. Ça avait encore une fois bien commencé comme le match précédent avec l'ouverture du score de Vitinha, mais le Paris Saint-Germain à la 81e et à la 83e a complètement coulé. Défense aux abonnés absents. Première mi-temps assez bonne, on va pas se mentir, mais la dernière demi-heure a été très compliquée. Et moi, je suis très pessimiste sur la suite. Encore une nouvelle défaite. Alors, ce bilan, Nono, de cette tournée asiatique, c'est 3 matchs. 5 buts encaissés en 3 matchs. Soi-disant, le PSG avait renforcé sa défense. Seulement 3 buts inscrits. 0 victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle défaite? Et qu'est-ce que tu as pensé de cette tournée asiatique avec 0 victoire? Et est-ce que tu es très inquiet pour la reprise du championnat? Sacha, je serai un peu moins sévère que toi. J'ai vu quand même 60 bonnes minutes. J'ai vu un Vitinha complètement métamorphosé. J'ai vu des belles choses. Après, il y a eu les changements. Et comme d'habitude, les remplaçants ne sont pas à la hauteur des titulaires, comme d'habitude. Donc voilà. Que dire d'autre? Quand même un petit jeu collectif qui était pas mal, mais un manque criant quand même de verticalité. C'est vrai que Enrique, c'est beaucoup de passes. Il va falloir quand même de la verticalité pour être dangereux. L'effectif n'est pas encore au complet. Attendons. Il y a à boire et à manger là-dedans. Par contre, Ugarte, je l'ai trouvé mieux que dans les précédents matchs. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. J'allais te le dire. Voilà, bravo Sacha. Ugarte, je l'ai trouvé vraiment qui montait en puissance. J'ai même vu, comme j'ai dit, Ugarte, Vitinha, Zahir Emery qui commence à confirmer. Voilà, mais c'est le problème de ces matchs amicaux. Il y a tellement de changements dans la partie que voilà, on peut pas avoir une idée juste. Mais quand même un manque criant de verticalité et pour l'instant un manque d'attaquants décisifs. Alors moi tu m'inquiètes Nono parce que quand tu me dis j'ai vu de très belles choses, ça me fait penser à Domenech en 2008, 2009, 2010. Et malheureusement Luis Enrique dit la même chose que toi. Luis Enrique après le match, ce fut un très bon match. C'est incroyable de mener 1-0 à la 80e pour finalement perdre, mais je retiens beaucoup de choses positives, je suis très satisfait et je vois l'équipe s'améliorer jour après jour. Ouais, après t'as Neymar qui nous dit « Je me sens très bien, mais je ne sais pas quand je vais rejouer », deuxième bonne nouvelle. Et Lucas Hernandez qui a dit la phrase que tu adores tant, Nono, la phrase française, la phrase Ligue 1. C'est vrai que les résultats ne nous ont pas accompagnés, mais ça nous sert à apprendre. Nous allons continuer à travailler tous ensemble pour essayer d'être prêts lors du premier match face à Lorient et l'emporter. Voilà, faut continuer à travailler, faut continuer à apprendre, bis repetita d'année en année, Oui, d'accord, peut-être bis repetita dans le discours, mais moi, je trouvais quand même que sur ce dernier match contre l'Inter, j'ai trouvé quand même, Sacha, je suis un peu moins sévère que toi, j'ai trouvé un PSG en progrès. Oui, trouvé un PSG en progrès. J'ai dit que la première mi-temps était bonne, mais c'est pas non plus spectaculaire et exceptionnel. Voilà. Et par contre, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai trouvé Asensio beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, mais c'est bien que ces joueurs soient beaucoup mieux, Nono, c'est très bien. Mais si les mecs ne marquent pas de but, ne font pas de passe, à l'arrivée, le match, si tu perds... Si tu joues bien, par exemple, maintenant, Nono, c'est le football d'aujourd'hui. Si tu joues bien pendant 90 minutes, mais que tu perds le match, tout le monde s'en fout, Nono. C'est toujours les individualités, qui font la différence. Là, en ce moment, tu joues sans attaquant, tu joues sans attaquant hyper rapide. Là, tu mets, excuse-moi, tu mets avec le jeu collectif que j'ai vu aujourd'hui, tu mets un Dembélé et un Mbappé devant, ça change tout, Oui, mais Dembélé, tu sais très bien que c'est pas non plus les stats gonflantes et c'est vrai qu'il te manque Mbappé, mais Mbappé n'est pas prêt de jouer, donc moi je pense que limite contre Lorient, tu n'es pas favori. Peut-être pas favori, je suis d'accord avec toi. Tout dépend du mercato, attention, on a encore une quinzaine de jours, je crois que c'est le 12 ou le 13 la reprise. Non mais Nono, le mercato, je crois qu'il y a des gens qui sont pas conscients de la chose. Oui, le mercato jusqu'au 31 août, mais en attendant la première journée du championnat, tu vas peut-être avoir une ou deux recrues qui arrivent. T'en auras une déjà, ce sera Ousmane Dembélé, Nono, encore la presse qui se contredit,
Comme quoi, il n'y a pas que Sacha qui se contredit, parce que Sacha relaie la presse. Donc c'est plutôt la presse qui se contredit. Mais je suis content, Nono, qu'on puisse croire que je travaille à RMC Sport, à l'équipe, aux Parisiens, à Eurosport, etc. En tout cas, Nono, le Paris Saint-Germain a activé, à la surprise générale, la clause de 50 millions d'euros. Et il sera transféré d'ici vendredi à dimanche pour 50 millions d'euros. Tout à l'heure on fera une autre vidéo parce qu'il y a une presse qui dit le contraire. Donc maintenant c'est toujours à savoir qui croire et qui ne pas croire. Mais le PSG apparemment, Nono, a bien activé la clause de 50 millions d'euros d'Ousmane Dembélé. Le joueur sera parisien d'ici vendredi à dimanche. Alors il y a d'autres presses, hein, Nono, hein. On en reparlera plus tard dans la journée, qui disait que Paris, soi-disant, n'avait pas eu le temps d'activer cette clause de 50 millions d'euros et que le PSG préférait négocier avec le FC Barcelone parce que apparemment Ousmane Dembélé voulait que le Barça ait le montant le plus lourd pour lui. Après on se disait quand même, Nono, que c'était bizarre que Paris avait la possibilité quand même et était le seul à pouvoir activer cette clause, et ne l'ayant pas fait, on trouvait ça bizarre. Mais à l'arrivée, RMC Sport et l'équipe nous annoncent que Paris a bien activé cette clause de 50 millions d'euros et que Dembélé sera parisien officiellement en début de semaine. Alors maintenant, Nono, est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que vraiment Paris a activé la clause libératoire? Parce qu'il y a d'autres presses qui disent le contraire, mais c'était sûr et certain qu'il était impossible pour le PSG de ne pas activer cette clause, alors que tu pouvais l'avoir à 50, aucun intérêt de le recruter à 80 ou 90. Ah ben on est bien d'accord là-dessus. À 50, c'est une affaire. À 80, 90, c'est plus une affaire. Et voilà. J'aime beaucoup Dembélé, mais quand même, il a des fragilités. C'est un joueur qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, à 50, tu ne prends aucun risque. À 80, 90, tu prends des risques énormes. Après, le jackpot, il est surtout pour Dembélé, parce que sur les 50 millions, il va toucher 25 millions d'euros qui seront à lui et à son agent. Le Barça récupère seulement 25 millions d'euros. Donc à l'arrivée, le grand gagnant, là, c'est Ousmane Dembélé quand même. Paris et Ousmane Dembélé, surtout. Le grand gagnant, c'est Dembélé, qui, en plus de la prime, qui risque de toucher. Bon, bah, je suppose qu'il va avoir un salaire multiplié au minimum. Eh ben, le salaire, Nono, je voulais en parler, c'est un scandale pour moi. 20 millions d'euros par saison, c'est beaucoup trop pour un joueur de la sorte qui a mis seulement 40 buts en 6 ans, Nono, qui est souvent blessé. 20 millions d'euros, Nono. Je veux que tu réagisses parce que on a beaucoup critiqué des salaires à l'époque. Zlatan qui touchait 15 millions d'euros, les Cavani qui touchaient les 14, des Icardi qui touchaient seulement 12 millions et qu'on disait Icardi c'était surpayé. Bah là, il va toucher beaucoup plus que tous ces joueurs cités. 20 millions d'euros par an pour Ousmane Dembélé, Nono. C'est encore une question d'argent, je pense, hein. C'est pas l'amour du maillot, hein. Ah bah l'amour du maillot, tu le sais très bien ce que je pense, il a disparu. Bon, bah salaire exorbitant, c'est le niveau actuel des tarifs. Bon, ben voilà, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les clubs européens vont avoir de plus en plus de mal. Quand tu vois qu'un Dembélé, 20 millions par an, combien Platini doit regretter d'être né 30 ans trop tôt, tous ces grands joueurs qui touchaient vraiment une misère à côté de ça, et ben tu te dis, bon, ben ils sont pas nés à la bonne époque. Mais là, le football devient fou. C'est tout et n'importe quoi, transfert mirobolant, salaire mirobolant. Faut pas s'étonner après que les clubs soient en difficulté. Et ben voilà, les postaux de défaite du Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan aujourd'hui. Ousmane Dembélé sera officiellement parisien d'ici vendredi à dimanche. Paris a activé la clause de 50 millions d'euros. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.